C'est quelque chose d'important. Hein? Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ça dans la Bible. Que nous gémissons comme des colombes là. Colombes, pigeons, tourterelles, c'est le même comportement, les mêmes choses. Combien de fois le pigeon pond 2 œufs et les 2 œufs qu'on pondu là, les 2 pigeons qui vont sortir, c'est le mâle et femelle. Et ils sont en même temps mariés et femmes. Écoutez bien ce comportement des colombes, ce comportement des pigeons. Les 2 sont en même temps mari et femme. Et si jamais femelle meurt, ou c'est le mâle qui meurt, l'autre conjoint ne trouvera plus de mari ou ne trouvera plus d'épouse. Est-ce que vous savez ça? Et la période de couvage des œufs de pigeons, ce n'est pas seule la femme, ce n'est pas seule la femelle qui va couver les œufs. C'est les 2. Lorsque ils s'alternent, femelle va rester un peu sur les œufs et lorsqu'à un moment donné, et l'autre aussi va rester. Ils s'alternent pour couver les œufs. Et ceci, je pense que en été, c'est 18 jours, bien en hiver, c'est 17 jours. Entre 17 et 18 jours, la reproduction est faite. Et lorsque les 2 là sortent, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ça? Dieu veut nous enseigner la fidélité. Il n'y a pas un animal, il n'y a pas des oiseaux quelque part, un oiseau quelque part qui symbolise la fidélité du couple que les pigeons. Et quand le pigeon commence à gémir, c'est parce que son conjoint ou sa conjointe n'est plus. Et le pigeon est devenu seul. Le mâle est devenu seul parce que il ne trouvera plus de femme. Il va gémir. Il n'a plus trouvé de femme. Il va gémir. Ou bien la femelle n'a plus trouvé d'homme. Elle va gémir. Nous gémissons comme des colombes. Parce que il y a une rupture entre nous et Dieu. Ce n'est que ce qui se symbolise ici. Dieu dit que sa main n'est pas si courte. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Il écoute nos cris. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu écoute. Mais chaque fois que Dieu veut venir, Dieu veut intervenir et te donner ce que tu veux là, l'accusateur se tient à côté, comme dans Zacharie 2,
l'accusateur se tient à côté et dit que tu ne mérites pas le bien que Dieu veut te faire. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit être sincère avec Dieu. On ne s'approche pas de Dieu en cherchant les choses de la terre.